Oh, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé. Oh oui, s'il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Il y a quelqu'un qui M'aime. Il y a quelqu'un qui m'a aimé, c'est Jésus. Oui, s'il y a quelqu'un qui m'a sauvé, quelqu'un qui sauve. S'il y a quelqu'un qui m'a sauvé, c'est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes dans la joie de nous tenir cet après-midi autour de la parole. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ du fait qu'il a accordé ce temps de nous rassembler ici. Et je remercie également la voix de Dieu, précisément son président, son représentant ici à Wesso. C'est lui qui était ici, le frère Stanislas, d'avoir organisé ceci ensemble avec les pasteurs et tout le peuple de Wesso. Alors cet après-midi, le sort est tombé sur moi afin de préparer le terrain pour qu'après moi il y a un autre qui va venir apporter le message de ce soir. Et je tiens à saluer aussi les hommes de Dieu qui sont assis là-bas. Étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Croyez-vous cela? Je ne vous sens pas. Est-ce que vous êtes là? Acclamons une fois de plus le Seigneur. Alors, sans plus tarder, levons-nous pour lire la parole de Dieu. Je vais lire à beaucoup des endroits. Et pendant que vous êtes debout, je vais d'abord lire les écritures phares. Parce que je ne peux pas vous garder longtemps debout. Prenons Apocalypse chapitre 9. Apocalypse 9, verset 12. Ensuite, nous prenons Apocalypse 11, 14. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 9, 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux malheurs après cela. Tournez la page. Apocalypse 11, 14. Le second malheur est passé. Le troisième malheur vient bientôt. Pendant que vous êtes assis, je vais lire Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. À partir du verset 1. Nous lisons ceci dans le nom du Seigneur.
Voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Verset 5. Voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera les cœurs des pères aux enfants et les cœurs des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Seigneur Dieu bien-aimé, Père Céleste, alors que nous venons de lire ta parole, tout homme peut lire ta parole, mais en ce qui concerne le contexte, il n'y a que toi-même. Alors circoncis nos oreilles, utilise-moi ce soir pendant que nous nous apprêtons pour écouter la voix de Malachie 4 soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis très content de me tenir ici. Vous savez, nous qui croyons le message de Branham, le message que Dieu a envoyé au travers Branham, nous avons parfois un mauvais cliché dehors. Les gens nous jugent un peu dehors, dans un mauvais sens. Vous savez, en Israël, quand il y avait des combats de guerre et que les ennemis voulaient les attaquer, qu'est-ce que Israël faisait? Israël prenait des lépreux et il les laissait à la porte. Il laissait au portail de la ville. Et quand les ennemis venaient et qu'à l'entrée de la porte de Jérusalem, ils voyaient des lépreux et ils repartaient. Ils veulent rentrer, ils voient des lépreux à la porte et ils fouillaient. Ils se disaient que certainement avec des morts tous ont la lèpre. Amen. Tous ont la lèpre. Alors ce soir, je viens te dire que traverse la porte. Traverse la porte. Rentre dans la ville. Tu verras des gens en bonne santé. Ils n'ont pas la lèpre. Voilà pourquoi dehors, les gens croient que nous adorons Branham. Amen. Branham n'est pas notre Dieu. Branham c'est notre frère. Branham c'est notre prophète. Et les gens ont juste pris des lépreux. Ils l'ont placé là-bas dehors. Et quand on vous voit, les gens croient que vous souffrez de la lèpre. Et ce soir, nous allons
entrer dans la ville, et tel que vous êtes là, vous avez su que non, c'était l'épouvantail. À l'intérieur de la ville, il y a des gens en bonne santé. Amen, amen, amen. Et ce soir, je suis dans la joie de vous introduire le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'unique Dieu, l'adorable, le louable, l'élevable, c'est lui qui est digne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Alors ce soir, le thème que nous avons choisi pendant la campagne, c'est le jugement. On m'a pas donné l'heure. Pardon? Merci. Ah, mais ça coule vite. Ok. Nous allons parler du jugement ce soir. Pendant ces 3 jours, c'est le jugement. Alors, j'ai pris un sous-thème de parler de l'échappatoire. Dieu ne peut jamais juger des gens sans pourtant trouver l'issue d'échapper. Et quand c'est le jugement devant nous, Dieu a toujours pour vous le moyen d'échappatoire. Alors, j'ai contacté le dictionnaire. Le dictionnaire nous dit ceci, que l'échappatoire, c'est le subterfuge auquel on a un secours pour échapper à une situation difficile. Voilà ce que le dictionnaire dit. Et nous avons vu au temps de Noé, Dieu avait envoyé le prophète Noé afin d'attester au monde que le monde sera englouti par de l'eau. Et Noé avait prêché pendant 120 ans. Les gens de l'époque n'ont pas cru au message de Noé. Quand Dieu envoie un prophète dans un pays, quand tu envoies un prophète au monde, j'allais dire, c'est pour que le peuple se prépare. C'est pour que le peuple puisse écouter ce prophète. Parce qu'il y a un danger qui arrive. Et Noé a prêché. Souvenez-vous, la Bible dit ce qui s'était passé au temps de Noé passera de même à la venue du Fils de l'homme. Et nous voyons des signes s'accomplir. Le temps nous manque beaucoup. On allait parler, puisque nous parlons de Malachie 4, on allait voir qu'il y a une confusion qui règne entre Malachie 3 et Malachie 4. Amen. Alors quand Dieu envoie un prophète,